15e jour du mois consacré à la Vierge Marie. Marie, modèle de prière. Elle priait sans cesse. Il faut toujours prier, a dit le divin maître sans jamais se lasser. Or, qui mieux que Marie a pratiqué cet important devoir? Sa vie entière ne fut-elle pas une prière continuelle? Elle commença à prier dès le premier instant de son immaculée conception, et sa prière n'a jamais été interrompue, dans aucune circonstance, jusqu'à sa bienheureuse mort. Le sommeil même n'y était pas un obstacle, car elle pouvait dire, comme l'épouse des Cantiques, « Je dors dans mon cœur, mais mon cœur veille ». Enfant, elle passa ses premières années dans le temple, au sein de la prière, dont les délices remplacèrent pour elle les caresses maternelles. Elle priait lorsque l'ange Gabriel la salua pleine de grâce. Elle priait avec les apôtres dans le cénacle, lorsque l'Esprit Saint inonda de la plénitude les trésors célestes. Mère de Dieu, elle consola ses jours dans l'ineffable entretien avec Jésus, conservant et méditant dans son cœur tout ce qu'elle entendait dire de lui. Veuve désolée, après l'Assomption de son Fils, elle ne conserva plus que dans les cieux où régnait son amour. Qui nous redira les prières de Marie dans le temple de Jérusalem, au pied de la crèche de Bethléem, en Égypte, à Nazareth, sur le Calvaire, dans la retraite avec Saint Jean, à Éphèse. Et maintenant qu'elle est assise à la droite de son Fils, dans le paradis, elle ne cesse d'intercéder pour la Sainte Église, pour les âmes souffrantes, pour les pauvres pécheurs et pour tous ces enfants chéris de la terre. À l'imitation de Marie, notre mère, ne nous laissons pas de prier, nous ne lassons pas de prier. Voyez les saints, comme ils avaient faim et soif de la prière. Les jours n'y suffisaient pas, et s'y livraient avec délice dans le silence des nuits. Prions le matin, c'est un rayon de force et de joie qui allège le poids du jour et attire les bénédictions du ciel. Prions le soir, c'est l'hymne de la reconnaissance après les bienfaits et la consécration du sommeil. Prions avant et après les repas, dans nos joies et dans nos peines, dans nos luttes et nos triomphes, et toutes nos actions seront saintes et méritoires de la vie éternelle. Douce Vierge, apprenez-nous à prier sans cesse. Elle priait avec ferveur. Marie priait, mais dans un recueillement si profond, une confiance si tendre, une ferveur si vive, que son âme semblait se perdre en adoration dans le sein de Dieu, et son visage, disent les traditions antiques, devenait alors rayonnant, comme celui de Moïse descendant sur Sinaï. Les intentions les plus pures, la dévotion la plus ardente, donnaient à son oraison un nouveau prix, et jamais une seule distraction ne troubla sa prière, ni les occupations, ni le repos, ni la joie, ni la douleur, ni l'éveil, ni le sommeil, rien n'altérait le ciel de son cœur et n'interrompait son union à Dieu. Aussi, son oraison était-elle une pénétration immense de la divinité, pénétration de cœur si excellente, que vous diriez que le cœur de Marie était habituellement dans le cœur de Dieu, et le cœur de Dieu dans le cœur de Marie. C'était un ange de plus autour des autels. Que dis-je? Les anges enviaient cette jeune sœur, plus pure, plus fervente que le ciel entier. Qui dira ses extases, les vives lumières de son espoir, les séraphiques ardeurs de sa volonté? Son âme n'était-elle pas cet encensoir d'or qui envoie sans cesse l'odeur de ses parfums devant le trône de Dieu et qui embaume le ciel de sa dévotion? Examinons ici notre conscience. Apportons-nous à la prière les dispositions qui en assurent le succès. Nous prions, mais sans attention, sans ferveur, sans amour. 1000 distractions viennent nous assaillir jusqu'au pied des autels, et les plus saints exercices ne peuvent fixer la légèreté de notre espoir. Nous prononçons des paroles, nous honorons Dieu nous honorons Dieu du bout des lèvres, mais en vérité, notre cœur est loin de lui.
Si nous avions prié avec plus de foi et de recueillement que de grâce nous aurions acquis pour le ciel. Jésus, Marie, apprenez-nous à prier avec ferveur, confiance, humilité et persévérance. Prière. Vierge Immaculée, vous dont toute la vie ne fut qu'une prière continuelle, une aspiration incessante vers Dieu, obtenez-nous cet esprit de prière dont nous avons un si pressant besoin. Nous prions, mais trop souvent notre âme, loin de s'élever à Dieu, rampe sur la terre, s'y trouve attachée par 1000 liens qu'elle n'a pas le courage de rompre. Obtenez-nous, tendre mère, cet esprit de foi, de ferveur, de confiance qui élève l'âme par la prière. Amen. Prière de Saint Bernard. Souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé votre suffrage ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Invocation à Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, soyez mes défenseurs pendant mon agonie. Jésus, Marie, Joseph, que doucement j'expire en votre compagnie. Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen.